Avez-vous déjà remarqué à quel point les 5 premières minutes de votre matinée déterminent le reste de votre journée? Imaginez, votre réveil sonne. Que faites-vous en premier? Prendre votre téléphone, consulter vos notifications, parcourir les réseaux sociaux, ou peut-être consulter vos emails professionnels, l'anxiété montant dans votre poitrine. Et si je vous disais qu'il existe un secret ancestral, plus puissant que n'importe quelle technique de productivité moderne, capable de transformer complètement votre journée et votre vie? Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde qui transforme des vies depuis des millénaires. Pourquoi donner la priorité à Dieu, littéralement dès la première pensée du matin, a le pouvoir de transformer tout ce qui suit? Vous l'avez probablement déjà entendu, commencez votre journée avec Dieu. Cela semble simple, voire cliché, mais peu de gens comprennent l'impact profond et révolutionnaire de cette pratique. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35, nous trouvons quelque chose de fascinant à propos de Jésus. Tôt le matin, comme il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et se retira dans un lieu désert, où il pria. Avez-vous remarqué? Jésus, malgré toutes ses exigences, des foules qui le suivaient, des personnes en quête de guérison, des disciples en quête d'instruction, privilégiait ce moment matinal pour être seul avec le Père. Pensez-y, si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ce moment, à combien plus forte raison? Mais pourquoi? Pourquoi ce moment initial est-il si puissant? Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit est réceptif dès le réveil? Il y a une raison à cela. Pendant le sommeil, votre cerveau traite l'information et réorganise ses pensées. Au réveil, il y a une fenêtre unique, un moment où votre esprit est particulièrement ouvert à recevoir et à intégrer de nouvelles informations. C'est comme un champ fraîchement labouré, prêt à être semé. Ce que vous semez à cet instant pousse avec une puissance extraordinaire tout au long de la journée. En utilisant votre téléphone en premier, vous semez l'anxiété, la comparaison et la pression. En donnant la priorité à Dieu, vous semez la paix, un but et une perspective. Prenons un exemple concret. Anna, mère de 3 jeunes enfants et cadre dans une entreprise, était constamment épuisée et anxieuse. Sa routine matinale commençait par la consultation de ses emails professionnels avant même de sortir du lit. Un jour, après avoir failli s'effondrer au travail, elle a décidé d'opérer un changement simple. Les 15 premières minutes de sa journée seraient exclusivement consacrées à Dieu. Pas de téléphone portable, pas d'actualité, pas de planification. C'était comme si quelqu'un avait ajusté ma vision des choses, m'a-t-elle confié des mois plus tard. Les mêmes défis étaient toujours là. Les enfants étaient toujours désordonnés, les délais serrés, les factures à payer. Mais je commençais la journée centrée, connectée à quelque chose de plus grand. C'était comme un point fixe au milieu de la tempête. Le psaume 5.3 exprime magnifiquement cette pratique. Le matin éternel, tu entends ma voix. Le matin, je t'adresse ma prière. Je m'attends avec espérance. Notez bien cette expression. Attendre avec espérance. Une espérance naît lorsque nous commençons la journée avec Dieu. Une confiance. L'assurance que, quoi que la journée nous réserve, nous ne sommes pas seuls. Il ne s'agit pas d'une simple religiosité creuse. C'est une pratique transformatrice qui réoriente notre esprit, notre cœur et notre âme avant que toute autre influence extérieure ne puisse dicter le cours de notre journée. Maintenant, clarifions un point crucial. Donner la priorité à Dieu chaque matin n'est pas une formule magique qui éliminera tous vos problèmes. Ce n'est pas ce que promet la Bible. En fait, Jésus a clairement dit dans Jean 16.33 « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez, il n'a pas dit « Dans le monde, vous n'aurez jamais de tribulation si vous priez le matin. » Il a promis des tribulations. Mais il a aussi promis quelque chose de plus grand, votre victoire sur ces tribulations. Voici la vérité transformatrice. Dieu ne change pas le monde lorsque vous le cherchez au matin. Il vous change. Et lorsque vous changez, votre expérience du monde change aussi. Ce n'est ni une illusion ni une illusion. C'est une véritable transformation de perspective, d'attitude et de réaction. C'est comme remettre des lunettes après des années de vision floue. La réalité reste la même, mais votre capacité à la traverser change radicalement. Prenons l'exemple de David. Face à Goliath, les circonstances étaient intimidantes. Un géant aguerri, armé jusqu'aux dents, contre un jeune berger armé d'une fronde.
Qu'est-ce qui a fait la différence? La perspective de David. Alors que tous voyaient un géant invincible, David voyait une occasion pour Dieu de démontrer sa puissance. D'où lui venait cette perspective? Des années passées à commencer sa vie dans les champs, seul avec Dieu, à adorer, à prier, à méditer sur sa grandeur tout en gardant ses brebis. Carlos, un professeur d'université que je connais, a traversé une période extrêmement difficile lorsque sa femme a appris qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Les médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre. La réalité était brutale. Mais Carlos a commencé à se lever 1 heure plus tôt chaque jour pour lire la Bible, prier et simplement être en présence de Dieu. Je ne demandais pas de miracle tous les jours, m'a-t-il dit. Même si parfois, bien sûr, je le faisais, la plupart du temps, je restais allongé là, à laisser la présence de Dieu m'envahir avant que la réalité du jour ne m'accable. Résultat, la femme de Carlos est décédée. La dure réalité n'a pas changé, mais quelque chose en lui, si. J'ai trouvé une force que je ne me connaissais pas, a-t-il dit, les larmes aux yeux. J'ai pu être là pour elle comme je n'aurais jamais imaginé. J'ai pu affronter chaque jour avec une paix qui n'avait aucun sens rationnel. Et après son départ, cette même force m'a soutenu, m'a empêché de sombrer dans le désespoir. Voilà le pouvoir transformateur de commencer sa journée avec Dieu. Les difficultés ne disparaissent pas comme par magie. On les affronte avec des ressources intérieures dont on ne disposerait pas autrement. C'est comme nager à contre-courant avec ses seules forces ou nager avec une bouée de sauvetage puissante. Le courant est toujours fort, mais on a de l'aide. Dans les psaumes, David mentionne fréquemment chercher Dieu tôt le matin ou à l'aube. Ce n'est pas une coïncidence. Il a découvert par expérience personnelle que fonder le jour dans la présence de Dieu, c'était comme bâtir une maison sur le roc plutôt que sur le sable. Et cela nous amène à notre prochain point essentiel, la question des fondations. Jésus a raconté une puissante parabole sur 2 bâtisseurs. L'un a bâti sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. Lorsque les tempêtes ont frappé, et notez bien, elles ont frappé les deux, la maison sur le roc est restée ferme, tandis que l'autre s'est effondrée. Voici la révélation. Votre journée reposera sur une fondation. La seule question est, laquelle? Consulter d'abord les réseaux sociaux, c'est construire sa journée sur des opinions, des comparaisons et souvent des nouvelles négatives. Consulter d'abord ses emails professionnels, c'est s'appuyer sur des exigences, des attentes extérieures, voire sur la peur et l'insécurité professionnelle. Mais lorsque vous cherchez Dieu en premier, vous construisez votre journée sur un fondement inébranlable. Vous déclarez, « Avant toute autre voix, je veux entendre la voix de la vérité. Avant toute exigence, je veux me rappeler qui est vraiment aux commandes. Avant de plonger dans les eaux tumultueuses du jour, je veux poser mes pieds sur le rocher. » Fatus, un jeune entrepreneur, m'a expliqué comment cette pratique a transformé son entreprise. Avant, je me réveillais stressé, imaginant tous les problèmes que j'aurais à résoudre. Mon taux de cortisol était déjà à son comble avant même mon premier café. Après avoir commencé à consacrer les 20 premières minutes à Dieu, ma capacité à gérer les crises a radicalement changé. Un jour, nous avons perdu un client qui représentait 30% de notre chiffre d'affaires. Avant, cela m'aurait détruit. Mais ce matin-là, j'avais lu et médité Philippiens 4:19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas que je ne m'inquiétais pas, mais l'inquiétude ne m'a pas submergé. J'ai pu réfléchir clairement, rassembler l'équipe et élaborer un plan. 3 mois plus tard, nous avions non seulement récupéré nos pertes de chiffre d'affaires, mais aussi enregistré une croissance supplémentaire de 15%. Cela me rappelle un autre passage puissant. Ésaïe 33:6. « Il sera la sécurité de tes jours, une source de salut, de sagesse et de connaissance. La crainte de l'Éternel est la clé de son trésor. » Remarquez la sécurité de vos jours. Pas seulement des moments de paix occasionnels, des journées entières vécues dans une sécurité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous vous dites peut-être, ça a l'air merveilleux. Mais ma vie est folle. J'ai à peine le temps de prendre le petit déjeuner et encore moins de me recueillir le matin. Je comprends parfaitement. La vie moderne est trépidante. Mais permettez-moi de remettre en question cette idée. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, mais de prioriser. On trouve toujours du temps pour ce qui compte vraiment pour nous. Et voici une vérité révélatrice. Consacrer du temps à Dieu en début de journée ne diminue pas votre productivité. Cela multiplie l'efficacité de chaque heure qui suit. La psychologue chrétienne Carolina Mendes
note dans son livre Mente Renovada que les patients qui adoptent une pratique spirituelle régulière en début de journée constatent une réduction significative de leur anxiété et une meilleure concentration pendant les heures de travail. C'est contre-intuitif, écrit-elle, mais se réserver 15 à 30 minutes pour se recentrer spirituellement avant de commencer les tâches de la journée se traduit souvent par une productivité globale accrue et non diminuée. Et au début, il ne faut pas beaucoup de temps. 5 minutes de pleine conscience sont plus efficaces que 30 minutes de distraction. Commencez doucement, soyez constant, augmentez progressivement. Ce qui compte, ce n'est pas le temps mais la qualité de la connexion et la régularité de la pratique. Parlant de cohérence, cela nous amène au puissant principe de la transformation intérieure continue. L'apôtre Paul écrit dans Romains 12:2 « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le verbe « être transformé » dans le grec original indique un processus continu et non un événement ponctuel. Il s'agit d'une métamorphose progressive, comme celle d'une chenille qui se transforme en papillon. Lorsque vous exposez régulièrement votre esprit et votre cœur à la présence de Dieu dès le matin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Jour après jour, presque imperceptiblement, votre esprit se renouvelle. Vos schémas de pensée changent. Vos réactions instinctives se transforment. Vos priorités se réorientent. Pas d'un seul coup, mais progressivement, comme l'aube qui dissipe lentement l'obscurité. Sophia, infirmière en soins intensifs, a raconté comment cette transformation s'est opérée dans sa vie. Je travaille dans un environnement très stressant, confronté quotidiennement à la vie et à la mort. Avant, je rentrais épuisé émotionnellement, sans énergie pour ma famille. Consacrer les premiers instants de ma journée à Dieu n'a rien changé à mon travail. Je suis toujours confronté aux mêmes situations intenses, mais au fil des mois, j'ai constaté une augmentation spectaculaire de ma résilience émotionnelle. Des situations qui me rendaient anxieuse pendant des jours, je peux désormais les gérer sainement. J'ai développé une capacité à rester calme au milieu du chaos. Et plus surprenant encore, j'ai redécouvert la compassion qui m'avait conduite aux soins infirmiers, mais sans le poids émotionnel écrasant que je portais auparavant. Ce que Sophia a vécu n'était pas un tour de passe-passe psychologique, c'était une véritable transformation, cellule par cellule, neurone par neurone, pensée par pensée. Comme l'a écrit le roi David dans le psaume 1, « Celui qui médite la loi du Seigneur jour et nuit est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. » Imaginez un arbre planté près des eaux. Il ne pousse pas instantanément, mais reçoit une nourriture constante, développe des racines profondes et devient ferme et fort au fil du temps. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous commencez vos journées avec Dieu. Vous plantez votre vie près de la source d'eau vive, assurant ainsi une nourriture constante à votre âme. Et ce n'est pas seulement de la poésie spirituelle. Les neurosciences modernes ont confirmé ce que les anciens sages spirituels savaient déjà. Notre cerveau est incroyablement malléable, capable de former de nouvelles connexions neuronales par la répétition constante. En concentrant constamment votre esprit sur les vérités spirituelles, la gratitude, la paix et le sens du but dès le début de la journée, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour qu'il fonctionne à partir de ces états tout au long de la journée. Cela me rappelle l'histoire de Gabriel, un responsable marketing connu pour son tempérament explosif. Après un épisode particulièrement embarrassant où il avait crié sur un subordonné devant toute l'équipe, il a réalisé qu'il devait changer. Un mentor spirituel lui a suggéré de commencer sa journée par 15 minutes de lecture de la Bible, de prière et de silence contemplatif. Au début, j'avais l'impression de perdre mon temps, avoua Gabriel. Je regardais ma montre sans cesse, pensant à toutes les tâches que je devais accomplir. Mais cela a persisté. Environ 2 mois plus tard, lors d'une réunion particulièrement tendue, un événement remarquable s'est produit. Un collègue a commis une erreur qui me ferait normalement exploser. Mais avant que la colère habituelle ne prenne le dessus, j'ai ressenti une pause intérieure, un court instant entre le déclencheur et ma réaction. À cet instant, je me suis souvenu du verset que j'avais lu ce matin-là. Une réponse douce apaise la colère. Proverbe 15:1. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu calmement. Tout le monde dans la salle semblait choqué, s'attendant à l'explosion habituelle. Mais quelque chose en moi avait changé. C'est la transformation intérieure continue qui se produit
lorsque nous commençons nos journées avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un changement instantané et radical, mais d'une réorientation progressive du cours de notre vie. Tel un navire qui change de cap d'un seul degré. La différence semble initialement insignifiante, mais avec le temps, elle mène à une destination complètement différente. Serait-ce le moment idéal pour réfléchir à la façon dont vous avez commencé vos journées? J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous regardent régulièrement nos vidéos, en quête de croissance spirituelle et de transformation concrète. Si ce contenu a été une bénédiction pour vous, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui renforceront votre cheminement avec Dieu. Votre soutien nous permet également de transmettre ces messages à davantage de personnes qui ont besoin de cet espoir. Poursuivons maintenant notre chemin de découverte. Un autre bienfait transformateur de commencer la journée avec Dieu est le développement d'un discernement spirituel aigu. Dans Hébreux 5, 14, nous lisons que « La nourriture solide est pour les hommes faits, qui par un exercice constant sont devenus capables de discerner le bien et le mal. » Notez l'expression « exercice constant ». Le discernement spirituel, tel un muscle, se développe par un exercice régulier. En exposant régulièrement votre esprit à la vérité divine, dès le début de votre journée, vous développez votre sensibilité spirituelle. Avec le temps, vous développez une capacité quasi instinctive à distinguer la vérité de l'erreur, la sagesse de la folie, les chemins qui mènent à la vie de ceux qui mènent à la destruction. Considérez le fonctionnement de la formation à l'identification des fausses monnaies. Les agents n'étudient pas principalement les contrefaçons. Ils se familiarisent tellement avec la vraie monnaie qu'ils reconnaissent immédiatement tout écart par rapport à l'original. De même, en imprégnant votre esprit de la vérité divine dès le matin, vous développez une sensibilité accrue pour détecter les mensonges et les tromperies tout au long de la journée. Claudia, une jeune professionnelle, a raconté comment ce discernement l'a sauvée d'une grave erreur professionnelle. J'ai reçu une offre d'emploi qui semblait parfaite, un salaire bien plus élevé, un titre impressionnant et des avantages sociaux généreux. Tout le monde m'a conseillé d'accepter immédiatement, mais ce matin-là, pendant mon temps avec Dieu, j'ai ressenti une inquiétude inexplicable. Il n'y avait aucune raison logique de refuser. Mais plus je priais, plus le sentiment que quelque chose n'allait pas devenait fort. J'ai demandé plus de temps pour me décider, ce qui a provoqué la colère du recruteur. Une semaine plus tard, l'entreprise a été dénoncée pour pratiques contraires à l'éthique et plusieurs cadres ont été inculpés. Si j'avais accepté, j'aurais été directement impliqué dans le scandale. Ce genre de discernement ne résulte pas de techniques spéciales ni de formules magiques. Il naît d'une communion constante avec celui qui est la vérité même. Comme l'écrit Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Reconnaître le Seigneur dans toutes ses voies commence par le reconnaître dès le matin. C'est déclarer « Avant de me fier à ma propre sagesse, je recherche la tienne. Avant de suivre mes propres impulsions, j'écouterai ta direction. » Le psalmiste déclare dans le psaume 119, 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque vous commencez votre journée en absorbant cette lumière, votre chemin tout entier est illuminé. Vous pouvez voir des pièges autrement invisibles, identifier des détours subtils qui pourraient vous éloigner du meilleur de Dieu. Ce discernement se manifeste de plusieurs manières. Une voix douce qui dit « Ne va pas dans cette direction », une illumination soudaine sur une décision difficile, un sentiment de paix dans le choix d'une direction plutôt qu'une autre, une perception aiguë du véritable caractère des personnes et des situations. Vous évitez ainsi nombre d'erreurs et de souffrances inutiles résultant de décisions hâtives ou mal informées. Vous ne vous laissez pas facilement tromper par de fausses promesses, ni distraire par des opportunités qui vous détournent de votre véritable objectif. Vous développez ce que les anciens maîtres spirituels appelaient les yeux du cœur, la capacité de voir au-delà du superficiel et de percevoir la réalité spirituelle sous-jacente. Ricardo, un homme d'affaires, explique comment cette réflexion l'a aidé lors d'une négociation cruciale. « J'étais sur le point de conclure un partenariat apparemment lucratif. Les chiffres étaient cohérents, l'autre entreprise jouissait d'une excellente réputation. Mais lors de ma prière du matin, je me suis senti poussé à poser quelques questions supplémentaires avant de signer. Ces questions ont révélé des divergences fondamentales de valeurs qui auraient rendu le partenariat désastreux à long terme.
Ce qui paraissait prometteur aurait compromis tout ce que nous avions construit au fil des ans. Outre ce discernement aigu, un autre avantage essentiel à commencer la journée avec Dieu est ce que nous pourrions appeler une protection invisible. Dans Éphésiens 6, Paul parle de revêtir l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les stratégies de l'ennemi. Cette armure comprend la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Imaginez commencer votre journée en revêtant délibérément chaque pièce de cette armure spirituelle par la prière, la méditation et l'adoration. Vous enveloppez ainsi votre esprit, votre cœur et votre âme d'une protection divine avant d'affronter les combats de la journée. Cette protection ne s'applique pas seulement aux forces spirituelles négatives, mais aussi aux attaques les plus banales contre votre paix et votre objectif, l'anxiété, la peur, la comparaison toxique, l'autocritique destructrice, les diverses tentations, les distractions qui volent votre énergie et votre concentration. José, professeur d'université, décrit le fonctionnement de cette protection dans sa vie. Je travaille dans un environnement très laïque et souvent hostile à la foi. Avant d'adopter l'habitude de commencer la journée avec Dieu, j'arrivais au travail déjà sur la défensive, angoissé par d'éventuelles confrontations. Maintenant, je passe les 30 premières minutes de ma journée à lire les Écritures, à prier et à simplement savourer la présence de Dieu. Résultat, j'arrive sur le campus avec une paix intérieure qui agit comme un bouclier. Les mêmes commentaires sceptiques ou provocations surviennent encore, mais ils ne m'affectent plus autant. C'est comme s'ils rebondissaient plutôt qu'ils ne pénétraient. Je ne réagis ni avec colère ni avec peur, mais avec une assurance sereine qui surprend souvent mes collègues. Le psaume 91 exprime magnifiquement cette protection. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera un bouclier et une forteresse. Notez le langage utilisé ici, habite, repose. Il ne s'agit pas d'une visite occasionnelle, mais d'un séjour permanent. Commencez votre journée avec Dieu, établis cette demeure, ce lieu de repos qui vous accompagne tout au long des épreuves de la journée. Il ne s'agit pas d'un vague concept mystique, mais d'une réalité vécue par d'innombrables personnes au fil des siècles. En imprégnant votre esprit de vérité dès le plus jeune âge, vous créez des filtres mentaux et émotionnels qui traiteront tout ce que vous rencontrerez plus tard. C'est comme installer un puissant antivirus qui détecte et neutralise les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Tatiana, assistante sociale qui intervient auprès d'enfants victimes de maltraitance traumatique, témoigne « Mon travail m'expose quotidiennement au pire de l'humanité. Avant, je portais ce fardeau chez moi. Je faisais des cauchemars, je déprimais, et je remettais en question la bonté de Dieu. Commencer mes journées immergées dans sa présence a tout changé. Ce n'est pas que je ne ressens plus la douleur des enfants que je soigne. Au contraire, ma compassion a augmenté, mais maintenant, je suis protégé intérieurement contre le désespoir et le cynisme qui me consumaient autrefois. Je peux voir le mal sans être consumé par lui. Je peux pleurer avec ceux qui pleurent sans perdre espoir. Cette protection s'étend également à votre vie mentale. Dans Philippiens 4.7, Paul parle de « la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Le mot traduit par « garde » dans le grec original est un terme militaire signifiant « monter la garde » ou « protéger avec une garnison ». En commençant votre journée centrée sur Dieu, vous placez des gardes divines autour de votre cœur et de votre esprit. Résultat, les pensées anxieuses qui vous submergeraient normalement rencontrent une résistance. Les inquiétudes qui vous consumeraient habituellement ne parviennent pas à s'imposer. Les mensonges sur votre valeur et votre identité, qui s'infiltreraient facilement dans votre conscience, sont identifiés et rejetés. Marcos, un homme qui a lutté contre un trouble anxieux pendant des années, décrit son expérience. « J'ai tout essayé. Médicaments, thérapie, exercices, techniques de respiration. Tout cela m'a aidé dans une certaine mesure. Mais la transformation la plus profonde s'est produite lorsque j'ai commencé à consacrer la première heure de chaque journée à Dieu. Pas seulement en lisant rapidement la Bible, mais en méditant réellement sur les promesses, en priant profondément,
en pratiquant la gratitude consciente. C'était comme si je construisais un réservoir de paix le matin auquel je pouvais accéder tout au long de la journée. Les crises de panique autrefois hebdomadaires se sont raréfiées. L'anxiété constante qui m'accompagnait constamment est devenue une visite occasionnelle qui ne dominait plus mes journées. Cet effet protecteur s'étend également à nos relations, ce qui nous amène au prochain bienfait essentiel, la restauration relationnelle. Lorsque nous commençons notre journée en présence de celui qui est l'amour même, quelque chose de profond change dans nos relations avec les autres. Jésus a résumé les 2 plus grands commandements. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, 37, 39. Notez l'ordre. Aimer d'abord Dieu, puis aimer son prochain. Il y a une raison à cela. Il est presque impossible d'aimer véritablement les autres si nous ne sommes pas d'abord ancrés dans l'amour de Dieu. Lorsque vous passez du temps avec Dieu tôt le matin, vous remplissez votre réservoir d'amour. Vous recevez la grâce, ce qui vous permet de lui rendre grâce. Vous recevez le pardon, ce qui vous permet de pardonner. Vous faites preuve de patience, ce qui vous permet d'être patient. Comme l'écrit Jean dans sa première lettre, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Carla, une femme dont le mariage a été difficile, raconte « Mon mari et moi étions au bord du divorce. Nous nous disputions constamment. Nous nous blessions mutuellement avec des paroles cruelles. J'ai commencé à me lever 1 heure plus tôt pour prier, lire la Bible et simplement m'asseoir tranquillement en présence de Dieu. Je priais non seulement pour que mon mari change, mais surtout pour que je change en moi. Petit à petit, j'ai commencé à réagir différemment aux provocations. Là où j'étais sur la défensive, j'ai commencé à faire preuve de patience. Là où j'avais ressenti un profond ressentiment, j'ai commencé à ressentir de la compassion. Mon mari a remarqué le changement et, curieusement, a commencé à s'interroger sur ce qui se passait. 6 mois plus tard, il a également commencé sa propre pratique spirituelle matinale. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, notre mariage est presque méconnaissable. Pas parfait, mais fondé sur l'amour, le respect et un objectif commun. Cette transformation relationnelle se produit pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous passez du temps en présence de Dieu, votre perspective s'élargit. Vous commencez à voir les autres comme il les voit, non seulement pour leurs défauts et leurs irritations, mais aussi pour leurs valeurs et leur potentiel infini. Vous développez ce que C.S. Lewis appelait le regard de l'amour, la capacité de voir au-delà des comportements superficiels, jusqu'aux blessures profondes ou aux désirs inassouvis. Deuxièmement, vous gagnez en patience et en grâce pour les moments difficiles. Au lieu de réagir avec le pire de vous-même face à une provocation, vous pouvez réagir avec le meilleur de vous-même, ancré dans la grâce que vous avez personnellement éprouvée. Troisièmement, vous développez une identité solide, indépendante de l'approbation ou de la validation des autres. Cela vous libère du besoin de contrôler, de manipuler ou de plaire de manière compulsive, des schémas qui empoisonnent souvent les relations. Paulo, manager d'une équipe difficile, raconte « Avant, je ramenais chaque soir à la maison le stress des interactions tendues avec mon équipe. Ma femme et mes enfants étaient les plus affectés, irritabilité, impatience, repli sur soi. Quand j'ai commencé à consacrer les 20 premières minutes de chaque journée à la prière et à la lecture de la Bible, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai commencé à voir mon équipe différemment. Au lieu de les considérer comme des problèmes à gérer, je les ai perçus comme des personnes complexes, avec leurs propres difficultés et leur propre potentiel. Mon leadership est passé du contrôle à la collaboration. Et quand je rentrais le soir, j'avais encore les réserves émotionnelles nécessaires pour être pleinement présent pour ma famille. Cette restauration relationnelle s'étend au-delà des relations intimes et inclut nos interactions avec les inconnus, les collègues et même les personnes que nous considérons comme des adversaires ou des ennemis. Jésus a demandé à ses disciples d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent, Matthieu 5, 44, l'un des commandements les plus radicaux et les plus contre-intuitifs des Écritures. Commencer la journée emplie de la présence et de la perspective de Dieu rend possible ce qui serait autrement impossible, voire même ceux qui nous blessent avec le regard de la compassion et de la grâce. Laetitia, une femme victime de harcèlement grave au travail, raconte « J'avais une collègue qui semblait consacrer sa vie à me rabaisser et à me saboter. Mon instinct naturel était de la haïr et de me venger. Mais lors de mon moment matinal avec Dieu,
je me suis senti poussé à prier pour elle, non pas par des prières superficielles, mais en recherchant sincèrement son bien-être. C'était extrêmement difficile au début, mais petit à petit, quelque chose a changé en moi. Je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer dans sa vie pour provoquer autant de comportements négatifs. Un jour, j'ai trouvé le courage de lui demander si elle allait bien, car elle semblait stressée. Cela a ouvert les vannes. Elle s'est mise à pleurer et m'a révélé qu'elle traversait un divorce traumatisant et qu'elle se sentait complètement seule. Ce moment a transformé notre relation. Nous ne sommes pas devenus meilleurs amis du jour au lendemain, mais l'hostilité s'est dissipée, et j'ai découvert une vérité profonde. Il est impossible de haïr sincèrement quelqu'un pour qui on prie sincèrement. Cette capacité à voir au-delà des comportements superficiels et à identifier la personne qui les sous-tend est l'un des plus grands dons que l'on reçoit en commençant sa journée en présence de Dieu. On développe ce que les mystiques chrétiens appellent l'œil contemplatif, la capacité de voir l'autre comme Dieu le voit, avec un amour inconditionnel, même lorsque son comportement est difficile. Et cela nous amène à un autre avantage essentiel de commencer la journée avec Dieu. La souffrance prend un sens. La vie est inévitablement porteuse de souffrance. Perte, déception, échec, trahison, maladie, personne n'en sort indemne. Comme l'écrivait le philosophe antique, naître, c'est entrer dans un monde où tout cela arrive. La question n'est pas de savoir si nous affronterons la souffrance, mais comment nous la surmonterons lorsqu'elle surviendra. En commençant votre journée en présence de Dieu, vous ancrez votre âme dans quelque chose de plus grand que les circonstances. Vous vous rappelez, avant que les tempêtes du jour ne s'abattent, qu'un but plus grand est à l'œuvre, que vous n'êtes pas seul dans votre souffrance et que la douleur, aussi intense soit-elle, n'est pas le dernier mot. Dans Romains 8, 28, Paul écrit « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il ne dit pas que tout est bon, mais que Dieu fait concourir toutes choses à son bien. En commençant votre journée en vous concentrant sur cette vérité, vous acquérez une perspective pour interpréter même vos expériences les plus douloureuses. Rachel, une femme qui a perdu son fils dans un tragique accident, raconte « Dans les premiers mois qui ont suivi la mort de mon fils, j'avais du mal à fonctionner. La douleur était si intense qu'elle me semblait physique. Je ne comprenais pas comment un Dieu d'amour pouvait permettre une telle souffrance. Mais même dans ma colère et ma confusion, quelque chose m'a poussé à poursuivre mon rituel de prière matinale, même si ces prières n'étaient au départ que des cris de douleur et des questions. Progressivement, dans ces moments de calme matinal, j'ai commencé à sentir une présence qui pleurait avec moi, non pas un Dieu distant et indifférent, mais un père qui connaissait la douleur de la perte d'un enfant. Je n'ai pas reçu de réponse facile au pourquoi, mais j'ai trouvé un qui, quelqu'un qui partageait mon deuil, qui promettait de racheter un jour même cette terrible perte. J'ai commencé à réaliser que mes larmes versées en prière n'étaient pas vaines, mais précieuses aux yeux de Dieu, recueillies par lui, comme il est écrit dans le psaume 56, 8. « Tu as compté mes souffrances, mets mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas dans ton outre ?» Livre. Rachel poursuit. 3 ans plus tard, j'ai fondé un groupe de soutien pour les parents endeuillés, devenu une lueur d'espoir pour des centaines de familles. La douleur n'a pas complètement disparu. Mon fils me manquera toujours. Mais elle s'est transformée en un outil de guérison pour d'autres. J'ai trouvé ce que je n'aurais jamais imaginé possible. Un but au cœur de la douleur, la plus profonde. C'est l'une des vérités les plus profondes de la vie spirituelle. Dieu ne gaspille pas la souffrance. En le cherchant constamment, surtout aux premières heures du jour, même vos souffrances les plus intenses peuvent se transformer en instruments de guérison, de croissance et de sens. Dans l'Ancien Testament, Joseph exprima ce principe lorsqu'il dit à ses frères qui l'avaient vendu comme esclave « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Le mal que Joseph a subi n'a été ni nié ni minimisé. Il était réel et douloureux. Mais grâce à des années de fidélité à Dieu, ce qui était destiné au mal s'est transformé en un bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il ne s'agit pas d'un concept simpliste suggérant que tout arrive pour une raison ou que Dieu provoque la souffrance pour nous enseigner des leçons. Il s'agit d'une humble reconnaissance que, entre les mains d'un Dieu aimant et souverain, même nos expériences les plus douloureuses peuvent être rachetées et transformées. Comme l'a écrit le poète Rumi, la blessure est le lieu par lequel la lumière vous pénètre. Fernando, un homme qui a lutté contre la dépendance pendant des décennies, raconte « Au plus bas,
Après avoir perdu mon emploi, ma famille et ma santé à cause de la dépendance, j'ai trouvé un petit livre de méditation dans un refuge pour sans-abri. J'ai commencé à lire un passage chaque matin, ressentant souvent encore les effets de l'ivresse de la nuit précédente. Au début, cela semblait inutile, mais c'était une lueur d'espoir à laquelle je me raccrochais. Petit à petit, ces moments matinaux sont devenus un point d'ancrage, le seul point d'équilibre dans ces journées chaotiques. Lentement, très lentement, j'ai trouvé la force de demander de l'aide, d'entrer en cure de désintoxication et, finalement, de reconstruire ma vie. Aujourd'hui, après 10 ans de sobriété, je dirige un ministère de rétablissement qui a aidé des centaines de personnes à trouver la délivrance. Ma souffrance n'a pas été vaine, elle est devenue le fondement de mon ministère. Comme le dit 2 Corinthiens 1:4, Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Le philosophe Nietzsche a écrit « Celui qui a un pourquoi de vivre peut supporter presque n'importe quel comment ». En commençant votre journée avec Dieu, vous vous reconnectez continuellement à votre pourquoi ultime. Un but qui transcende les circonstances temporaires et donne un sens même à vos expériences les plus douloureuses. Ce but rédempteur de la souffrance ne se limite pas à notre propre guérison et à notre croissance. Il s'étend souvent à notre entourage. Et cela nous amène à un autre avantage important de commencer la journée avec Dieu, l'impact sur le foyer et la famille. Dans Josué 24:15, nous trouvons cette célèbre déclaration « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration personnelle, mais d'un engagement familial. Josué reconnaissait que sa dévotion à Dieu avait non seulement influencé sa vie personnelle, mais qu'elle avait aussi laissé un héritage qui marquerait des générations. Lorsque vous commencez systématiquement votre journée avec Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez un ancrage spirituel pour votre foyer. Même si vous êtes le seul à suivre cette pratique, votre constance, votre paix intérieure et votre sagesse commencent progressivement à influencer toute l'atmosphère de votre foyer. Adriana, mère de 3 adolescents, raconte « Notre foyer était un champ de bataille permanent. Mon mari et moi nous disputions souvent, mes enfants étaient rebelles et distants. Tout le monde semblait irritable et déconnecté. En désespoir de cause, j'ai commencé à me lever 1 heure avant tout le monde pour prier pour chaque membre de la famille par son nom, lire les Écritures et simplement être en présence de Dieu. Je n'en faisais pas la publicité. Je le faisais simplement en silence, systématiquement. Au bout de quelques semaines, mon mari m'a dit « Tu es différente, plus calme ». Quelques mois plus tard, ma fille, adolescente d'habitude réservée, m'a demandé si elle pouvait me rejoindre de temps en temps pour ce moment matinal. Petit à petit, l'atmosphère à la maison a commencé à changer. Les repas familiaux sont devenus moins tendus. La communication s'est améliorée. Ce ne fut pas une transformation du jour au lendemain, et nous avons encore des difficultés. Mais 3 ans plus tard, notre foyer est un endroit complètement différent, un havre de paix plutôt qu'un champ de bataille. Et tout a commencé avec ces moments de calme matinal. Cette transformation se produit pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous êtes continuellement rempli de la présence et de la sagesse de Dieu, vous intégrez naturellement cette présence dans vos interactions familiales. Vous répondez au lieu de réagir. Vous écoutez au lieu d'attendre votre tour pour parler. Vous faites preuve de patience face à la provocation. Vous offrez votre grâce lorsque des erreurs sont commises. Comme l'a écrit Henri Nouwen, on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Lorsque vous recevez quotidiennement amour, paix et sagesse, vous avez quelque chose de sincère à offrir aux autres. Deuxièmement, vous commencez à voir les membres de votre famille avec le regard de Dieu, non seulement pour leurs comportements agaçants ou leurs défauts, mais pour leurs valeurs et leur potentiel inestimable. Cela transforme fondamentalement votre relation avec eux. Au lieu de chercher à les contrôler ou à les modeler à votre image, vous cherchez à cultiver le meilleur en eux et à soutenir leur parcours unique. Troisièmement, vous devenez un modèle de cohérence et de paix dans un monde chaotique. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'exemple silencieux. Comme le conseillait saint François d'Assise, prêchez l'évangile en tout temps et, si nécessaire, employez la parole. Mauricio, père célibataire de 2 enfants, raconte « Après mon divorce, je me sentais dépassé et incapable d'assumer mon rôle de père. Comment offrir à mes enfants la stabilité dont ils avaient besoin
alors que je me sentais moi-même à la dérive. Un mentor m'a suggéré d'établir un rythme spirituel régulier, en commençant par consacrer du temps à Dieu chaque matin. Au début, cela ressemblait à une tâche de plus sur une liste déjà impossible. Mais avec le temps, c'est devenu le point d'ancrage qui maintenait tout le reste. Mes enfants ont commencé à le remarquer, non pas parce que j'en parlais, mais parce qu'ils ont vu le changement en moi. J'étais plus présent, moins réactif, plus à l'écoute. Un jour, mon fils de 12 ans m'a demandé « Papa, que fais-tu tous les matins sur le porche? Tu as l'air différent après. » Cette question a ouvert une conversation profonde sur la foi, le but et ce qui compte vraiment dans la vie. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, mon fils adolescent se joint parfois à moi pour ce moment matinal, non pas par obligation, mais par choix. Cet impact ne se limite pas aux familles avec enfants. Les couples constatent que lorsqu'au moins l'un des partenaires maintient cette pratique de manière constante, la relation entière bénéficie de la sagesse, de la patience et de la perspective qui en découle. Claudio et Martha, mariés depuis 31 ans, partagent. Nous avons traversé une grave crise conjugale lorsque nous avons découvert que nous avions des points de vue radicalement différents sur la façon de dépenser notre épargne retraite. Le conflit semblait insurmontable, chacun de nous étant convaincu d'avoir raison. Martha a commencé à consacrer la première heure de chaque journée à la prière et à la lecture de la Bible, se concentrant souvent sur des passages traitant d'unité, de sagesse et de soumission mutuelle. Sans qu'elle le lui demande directement, Claudio a finalement commencé sa propre pratique matinale. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Non pas que nous soyons soudainement d'accord sur tout, mais nous avons développé une capacité à nous écouter sincèrement, à rechercher des solutions qui respectent nos priorités respectives et à maintenir l'unité malgré nos différences. Nous avons découvert une sagesse qui transcendait nos perspectives individuelles limitées. L'impact sur le foyer ne se limite pas à l'amélioration des relations, mais aussi à la création d'un héritage spirituel. Dans Deutéronome 6:6-7, Moïse a donné ses instructions au peuple d'Israël. « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Notez la dernière phrase. Quand vous vous levez. Il y a quelque chose de profondément formateur à commencer la journée en étant plongé dans les vérités divines. En instaurant cette pratique pour votre famille, vous créez un modèle qui peut influencer des générations. Même si vos enfants s'égarent temporairement lors de périodes de questionnement ou de rébellion, le souvenir de ce rythme constant les ramène souvent plus tard dans leur vie. Eliana, aujourd'hui grand-mère, raconte « Mes enfants ont traversé des périodes de rébellion à l'adolescence, remettant en question tout ce que je leur apprenais sur la foi. C'était dévastateur à l'époque. Mais j'ai continué ma pratique de dévotion matinale, priant pour eux et maintenant une présence aimante dans leur vie. Aujourd'hui, tous les 3, devenus adultes et pères de famille, ont retrouvé la foi. Ma fille m'a récemment dit « Maman, l'image de toi assise sur la même chaise chaque matin avec ta Bible ne m'a jamais quitté, même pendant les années où je prétendais ne croire en rien. C'était comme un signal constant qui m'appelait à la maison. Aujourd'hui, elle transmet cette pratique à mes petits-enfants. » Cet impact sur le foyer et la famille est directement lié à notre objectif ultime et le plus profond, une identité guérie et renforcée. Aucun autre bienfait de commencer la journée avec Dieu n'est peut-être aussi transformateur. Dans un monde qui cherche constamment à vous définir par vos échecs, vos réussites, votre apparence physique, votre statut social ou votre productivité, commencez votre journée en présence de celui qui vous connaît parfaitement et vous aime inconditionnellement et révolutionnaire. C'est une déclaration quotidienne. Avant que le monde ne me dise qui je suis, je me souviendrai de qui me dit que je suis. Dans 2 Corinthiens 5:17, Paul écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. » En commençant chaque journée en réaffirmant et en acceptant cette vérité, vous résistez activement aux mensonges sur votre identité que le monde, les autres et même votre propre esprit tendent souvent de vous imposer. Juliana, une femme qui a lutté contre des troubles alimentaires et une image corporelle négative pendant des décennies, raconte « Depuis l'adolescence, je me détestais en me regardant dans le miroir. Chaque matin, ma première conversation avec moi-même était une critique incessante. Trop grosse, trop moche, pas assez.
Ce discours intérieur négatif donnait le ton à des journées entières de dégoût de moi-même. Lorsque j'ai commencé à consacrer la première heure de chaque journée à Dieu, je me suis d'abord senti indigne de cela. Mais petit à petit, en méditant sur des versets qui montrent comment Dieu me voit, aimée, choisie, précieuse, son chef-d'œuvre, quelque chose a commencé à changer. La première voix que j'entendais chaque matin n'était plus celle de la critique intérieure implacable, mais celle du Père aimant. Progressivement, cette voix critique s'est affaiblie, tandis que la voix de la vérité s'est renforcée. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, j'ai encore des moments d'insécurité, mais ils ne me dominent plus. Mon identité est ancrée dans quelque chose de bien plus profond et de plus vrai que mon apparence ou mes réalisations. Ce renforcement de l'identité affecte tous les aspects de votre vie. Lorsque vous savez qui vous êtes, un fils ou une fille bien-aimé du roi de l'univers, vous n'avez plus besoin de rechercher désespérément la validation par les réussites, l'approbation des autres, les biens matériels ou les plaisirs éphémères. Vous pouvez vivre en sécurité plutôt que dans une insécurité chronique. Fernando, cadre supérieur, témoigne « J'étais accro au succès et à la reconnaissance. Chaque promotion, chaque distinction, chaque objectif atteint me procurait un bref moment de satisfaction, rapidement suivi d'un vide que seule la poursuite du prochain accomplissement pouvait combler. C'était un véritable calvaire. Je commençais à me lever 1 heure plus tôt pour être simplement en présence de Dieu, sans rien demander, juste recevoir son amour et sa vérité. Peu à peu, quelque chose de profond a commencé à se guérir en moi. J'ai réalisé que je recherchais par la réussite ce que j'avais déjà en Christ. La valeur, l'acceptation, un but. Cela n'a pas diminué mon ambition, mais l'a transformée. Maintenant, je travaille en toute sécurité, et non par besoin désespéré. Les mêmes activités, mais avec une motivation complètement différente. Cette identité guérie libère également des schémas de comparaison destructeurs. À l'ère des réseaux sociaux, où nous voyons constamment des versions modifiées et filtrées de la vie des autres, il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre valeur à l'apparence des autres. Lorsque vous commencez votre journée profondément ancrée dans votre identité en Christ, cette comparaison toxique perd son pouvoir sur vous. Katharina, une jeune active, raconte « J'avais l'habitude de me réveiller et de consulter immédiatement Instagram, Facebook et LinkedIn. Inévitablement, en quelques minutes, je me sentais incompétente. Mon appartement n'était plus aussi joli. Ma carrière n'avançait pas aussi vite. Mon corps n'était plus aussi parfait. Mes vacances n'étaient plus aussi exotiques. Chaque journée commençait avec ce sentiment de « je ne suis pas à la hauteur ». Lorsque j'ai remplacé cette routine par un moment avec Dieu le matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce n'est pas que j'ai complètement arrêté d'utiliser les réseaux sociaux, mais lorsque j'y ai recommencé plus tard dans la journée, j'étais déjà ancré dans une identité que les comparaisons superficielles ne pouvaient ébranler. Je pouvais sincèrement célébrer la réussite des autres sans avoir l'impression de me dévaloriser. De plus, commencer la journée avec Dieu guérit l'une des blessures les plus profondes et les plus universelles de l'âme humaine, la culpabilité. Nous regrettons tous nos erreurs passées, les occasions manquées, les personnes blessées et nos manquements moraux. En commençant systématiquement sa journée en recevant le pardon et la grâce de Dieu, ces chaînes de culpabilité se détendent progressivement. Dans 1 Jean 1,9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Commencer sa journée en présence de celui qui promet non seulement le pardon, mais aussi une purification complète et transformateur. Vous n'avez plus à porter le poids écrasant de la honte, ni à être marqué par vos pires moments. Roberto, un homme qui avait trahi la confiance de sa famille par des décisions financières désastreuses, raconte « La culpabilité était paralysante. Même des années après avoir confessé, restitué et reçu le pardon de ma famille, je continuais à me punir sans relâche. Commencer chaque journée en présence de Dieu, méditant sur sa miséricorde et le prix du pardon par le Christ, m'a progressivement libéré. Ce n'est pas que j'ai oublié ce que j'ai fait, ni ses conséquences, mais je ne suis plus défini par cela. Comme le dit le psaume 103:12, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » J'ai commencé à croire et à vivre cette vérité. Je suis plus que mes erreurs. Cette identité guérie inclut également une compréhension renouvelée de votre raison d'être unique. Dans Éphésiens 2:10, Paul écrit «
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En commençant votre journée en vous connectant à votre Créateur, vous comprenez progressivement pourquoi vous êtes ici-bas, quels sont vos dons spécifiques et comment vous pouvez contribuer de manière unique au monde qui vous entoure. Mariana, une artiste qui a lutté pendant des années contre le doute quant à la valeur de son œuvre, raconte « Je me demandais constamment si je devais abandonner l'art pour me consacrer à quelque chose de plus pratique. L'incertitude financière et la comparaison avec des artistes plus reconnus me rongeaient. En prenant l'habitude de consacrer la première heure de chaque journée à la prière, à la lecture de la Bible et à l'écriture contemplative, j'ai progressivement gagné en clarté. Non pas que j'ai reçu des messages directs du type « continue à peindre », mais une conviction profonde s'est développée. Mon art ne se résumait pas à moi ou à ma réussite, mais à utiliser les dons que Dieu m'a donnés pour apporter beauté et vérité au monde. Cela a tout changé. Non pas les circonstances extérieures, mais ma relation avec elles. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je subviens entièrement à mes besoins grâce à mon art. Mais surtout, j'ai trouvé une paix profonde quant à ma raison d'être, indépendamment de toute reconnaissance extérieure. Même dans les moments les plus difficiles, lorsque votre identité est mise à l'épreuve par le rejet, l'échec ou la critique, cet ancrage quotidien dans la vérité de qui vous êtes en Christ constitue un ancrage inébranlable. Comme l'écrivait Paul face à des circonstances difficiles, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Notez l'expression « jour après jour ». Ce renouvellement d'identité n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui se produit chaque fois que vous choisissez de commencer votre journée en présence de celui qui vous a créé, racheté et appelé par votre nom. Nous approchons de la fin de notre parcours aujourd'hui, explorant pourquoi commencer la journée avec Dieu transforme tout ce qui suit. Nous avons passé en revue 10 vérités puissantes. Un début de journée spirituelle est essentiel. Dieu ne change pas le monde, il vous change. Vous construisez des fondations solides. Vous vivez une transformation intérieure continue. Vous développez un discernement spirituel aigu. Vous recevez une protection invisible. Vous trouvez la restauration dans vos relations. Votre souffrance prend un sens. Vous avez un impact sur votre foyer et votre famille. Et votre identité est guérie et renforcée. Mais la connaissance sans application est comme des graines qui ne sont jamais semées. Le potentiel est là, mais il reste latent. Alors, comment mettre en œuvre cette pratique transformatrice dans votre vie? Commencez par de petites choses, mais soyez constant. 5 minutes de pleine présence sont plus efficaces que 30 minutes de distraction. Fixez-vous un moment et un endroit précis chez vous. Éliminez les distractions, surtout votre téléphone. Adoptez un plan simple. Lisez un psaume. Méditez sur un verset. Exprimez votre gratitude pour 3 choses et priez pour obtenir la sagesse du jour. Deuxièmement, soyez patient avec vous-même. Il y aura des jours où vous perdrez la notion du temps, serez distrait ou ne ressentirez tout simplement rien de significatif. C'est normal. La force réside dans la constance dans la durée et non dans la perfection quotidienne. Tel un jardin qui nécessite une culture régulière, les bienfaits se développent progressivement, presque imperceptiblement au début, mais se transforment progressivement avec le temps. Troisièmement, adaptez la pratique à votre étape de vie. Une mère avec de jeunes enfants aura un rythme différent de celui d'une étudiante ou d'un retraité. L'important n'est pas la forme spécifique, mais le principe fondamental. Commencez la journée en se connectant à Dieu avant que le monde ne puisse définir votre perspective et vos priorités. Quatrièmement, trouvez des ressources qui vous nourrissent. Par exemple, un recueil de dévotion quotidienne, une application biblique commentée, un journal intime ou une musique de culte qui élève votre âme. Les bonnes ressources peuvent vous aider à structurer votre temps et à approfondir votre expérience. Cinquièmement, pensez à trouver un partenaire responsable. Tout comme il est plus facile de s'entraîner régulièrement lorsque quelqu'un vous attend à la salle de sport. Avoir quelqu'un qui vous suit dans votre entraînement matinal peut renforcer votre régularité. Enfin, rappelez-vous que l'objectif n'est pas de remplir une obligation religieuse ou de cocher une case sur votre liste de choses à faire spirituellement. L'objectif est la relation, connaître et être connu de Dieu qui vous a créé, qui vous aime, et qui désire vous accompagner à chaque instant de votre journée.
L'auteur A.W. Tozer a écrit « Il est douteux que Dieu puisse bénir grandement un homme avant qu'il ne l'ait vu clairement. » Lorsque vous faites de la recherche de Dieu votre première activité matinale, vous dites en substance « Je veux te voir clairement, avant toute autre chose aujourd'hui. » Et quand vous voyez Dieu clairement, tout le reste prend toute sa dimension. Les problèmes trouvent leur perspective, les décisions trouvent la sagesse, les relations trouvent la grâce, la souffrance trouve son sens, et votre propre identité trouve son véritable fondement, non pas dans les opinions fluctuantes des autres ou dans vos réussites temporaires, mais dans la vérité immuable de qui vous êtes en tant qu'enfant bien-aimé du roi. J'aimerais vous inviter à partager ci-dessous votre expérience du temps passé avec Dieu le matin. Quel impact cela a-t-il eu sur votre vie? Quels défis rencontrez-vous pour maintenir cette pratique? Quelles questions vous posez-vous pour lui donner plus de sens? Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et si cet enseignement vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, un mot juste au bon moment peut littéralement changer le cours d'une vie. Terminons par une promesse puissante tirée de Lamentations 3, 22-23. C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité est grande. Chaque matin apporte de nouvelles grâces, de nouvelles opportunités de trouver Dieu et d'être trouvé par lui. Et ce choix quotidien, apparemment insignifiant, de le mettre en premier, a le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière. Puissiez-vous en découvrir la vérité par vous-même dès demain matin. Merci d'avoir pris ce temps pour grandir spirituellement. En attendant notre prochaine rencontre, puissiez-vous cheminer dans la paix et la détermination qui naissent de la connaissance de votre appartenance et de votre raison d'être. Que Dieu bénisse votre cheminement.